Dis un truc au micro. Ça y est, j'ai acheté un fucking microphone que j'ai payé évidemment avec les revenus YouTube, qui est totalement faux. Mais je suis très heureux parce que le son est meilleur, voilà. Enfin, j'espère que le son est meilleur. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Vinted. Alors, je tiens à préciser qu'on va parler de Vinted aujourd'hui, mais ça s'applique à toutes les autres applications, que ce soit Etsy, eBay, Le Bon Coin, etc. C'est juste que moi j'utilise beaucoup Vinted et cette vidéo n'est pas sponsorisée. Vinted, si vous m'entendez, vous pouvez m'envoyer un peu d'argent et tout, ça me va. Donc ça, c'est un sujet que j'ai pas mal étudié, comment faire de belles recherches sur Vinted, voilà, trouver des petites pépites comme ça que je vais vous partager aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai concocté un petit guide sur comment choisir son jean de seconde main, je vous le mets juste là. Vous avez juste à le télécharger, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Allez, c'est parti pour les recherches Vinted. Tout d'abord, premier chapitre primordial, qu'est-ce qu'on tape dans la barre de recherche? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, on m'envoie souvent des petits messages comme ça, on me dit Lucas, qu'est-ce qu'on tape dans cette barre de recherche pour trouver des vêtements cool? Et je réponds très souvent que j'ai des goûts très personnels et qu'il serait dommage de rechercher ces mêmes pièces sans même savoir pourquoi on les recherche finalement. Et c'est pas que je veux pas partager, hein, non. En fait, pour moi, il est important de faire sa propre éducation vestimentaire avant de se plonger dans des recherches sur Vinted. D'ailleurs, vous avez vu, je dis Vinted et pas Vinted. On m'a souvent reproché de dire Vinted. C'est une info de merde? Oui. Et pour moi, acheter sur Vinted, c'est une finalité. On ne va pas s'éduquer sur Vinted. On va sur Vinted pour ne pas contribuer, par exemple, à la surconsommation, donc pour acheter des vêtements qui existent déjà sur le marché, ou alors pour acheter des vêtements moins chers, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de les acheter directement en boutique. Et ça, c'est un point hyper important selon moi. Quand on me pose cette question, qu'est-ce que tu tapes dans la barre Vinted pour trouver des vêtements cool? Je fais personnellement deux types de recherches bien précises. Donc soit j'ai déjà identifié des pièces sur le marché existant et je vais checker, voir si elles ne sont pas sur Vinted ou sur n'importe quelle autre plateforme pour soit l'acheter moins cher, ou ne pas, encore une fois, contribuer à la surconsommation, me dire que si quelqu'un veut vendre une pièce, autant que j'en profite, quoi. Donc ça va être des vêtements que Thierry va acheter, et va se dire, au bout de quelques semaines, en fait, mais ça me va pas du tout, ça. Vraiment, je vais le mettre sur Vinted. Comme ça, au moins, je vais pouvoir m'en débarrasser et faire un heureux. Et c'est là où moi j'interviens et j'achète des trucs. Ou alors le deuxième type de recherche, ça va être de gros standards du vêtement, c'est-à-dire des pièces emblématiques qu'on peut trouver chez des marques historiques comme Levi's par exemple ou Burberry's. On va approfondir ça ensemble. Tout d'abord, le marché classique, c'est-à-dire des pièces qui sont sorties quelques semaines auparavant ou même quelques mois auparavant. Très souvent, je remarque des pièces donc sur le marché, c'est-à-dire je regarde les collections, je vois ce qui se passe, je me dis cette pièce-là, elle me plairait bien, mais j'hésite encore un petit peu. Vraiment, j'hésite. Je sais pas trop si je vais craquer. Et ces pièces-là sont souvent soit trop coûteuses, c'est-à-dire que je ne suis pas prêt à dépenser l'argent que la marque me demande en échange du produit, soit il arrive parfois que les produits ne sont plus disponibles sur un site et se retrouvent sur Vinted comme ça. Et donc je note parfois soigneusement la référence du vêtement et je fais mes recherches de temps en temps sur Vinted ou les autres plateformes. Pour rien vous cacher, ça concerne très souvent la marque Ralph Lauren et surtout la ligne RRL et Purple Label. Et dans ces lignes de vêtements, il y a des pièces magnifiques, qui sont disponibles nulle part ailleurs que chez eux, mais qui sont souvent hors de prix. Du coup, je consulte souvent ces applications pour ça, et j'y achète des choses que je n'aurais jamais acheté neuf. Notamment, je peux trouver des surchemises à 150 € sur Vinted, alors qu'elles coûtent 500 sur le site, quand c'est pas soldé. C'est une astuce de radin? Tout à fait. Un autre exemple, j'avais repéré cette Coach Jacket chez Edwin, c'était vraiment peut-être il y a 2 ans, je dirais, mais il y avait eu juste plus ma taille. Du coup, je me suis dit, mais attends un peu, je vais regarder sur Vinted si quelqu'un la vend, et je l'ai retrouvé sur Vinted quelques mois plus tard, et franchement, il y a une sacrée satisfaction à chaque fois qu'on trouve un truc sur Vinted qui n'est pas disponible en boutique. Pour résumer les choses dans l'ordre, je vous conseille d'identifier d'abord les marques qui vous parlent, et de regarder tout au long de l'année les pièces qui vous intéressent. Et vous tapez de temps en temps dans la barre de recherche le nom de ces modèles. Personnellement, j'ai tapé Coach Jacket Edwin. J'ai eu de la chance parce qu'une personne a eu la gentillesse d'écrire Coach Jacket Edwin pour faciliter les recherches, j'imagine. Donc j'ai pas trop galéré entre nous. Mais on va voir tout à l'heure que c'est un peu plus compliqué, mais je vais vous donner quelques astuces pour surpasser un petit peu les personnes qui sont pas très attentionnées, on va dire. Et donc le deuxième type de recherche, qui est de loin le plus intéressant, les standards de la seconde main. Il m'arrive très souvent de m'inspirer de photos d'archives pour analyser tel ou tel vêtement, pour voir justement quels sont les grands classiques des vêtements à certaines époques. Il y a un très bon livre qui s'appelle Ametora, How Japan Saved American Style. Et quand vous lisez ce genre de bouquin, il est très simple d'aller viser des marques emblématiques ou historiques
qui sont très souvent distribués sur des sites comme Vinted par exemple. Je vous mets le lien en description. Il y a un autre livre qui m'a beaucoup inspiré ces derniers mois, et je suis pas le seul d'ailleurs, hein, ça revient énormément en ce moment. Ce livre c'est Tech Ivy, c'est un bouquin qui raconte un petit peu comment vivaient à l'époque les étudiants des Ivy Leagues, donc c'est les grandes universités américaines, et on peut justement analyser les différents styles des étudiants, et je peux vous dire qu'on en prend plein les mirettes. Est-ce que c'est une expression de vieux? Je pense. Et donc ce que je fais, c'est que j'identifie chaque vêtement que les personnes portent, je fouille un petit peu sur les marques emblématiques, justement liées à ces vêtements, et je tape mes recherches sur Vinted. Et dernièrement, j'ai recherché un délavage de Levi's porté par Lady Di sur cette photo, et j'ai voulu trouver le même délavage sur un Levi's 505. Et donc j'ai tapé Levi's 505 sur Vinted, et j'ai défilé pendant longtemps. Et puis, lorsque je trouve à peu près ce que je veux, je creuse à partir de là. Et donc je pars visuellement du délavage, ensuite je vais demander à la personne, où je vais lire la provenance de la pièce, si ça a été fabriqué aux États-Unis, en France, etc. Et ensuite je vérifie la taille exacte en fonction des mesures en centimètres. Alors pourquoi je tape Levi's 505 et pourquoi pas Levi's délavage clair 505? Pour une simple et bonne raison, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de personnes qui ne se font pas chier sur Vinted et qui rentrent simplement la référence du produit sans aller trop loin. Et si on affine un peu trop nos recherches en tapant Levi's 505 au délavage clair, on risque de se couper de pas mal de choses. Et c'est là en fait où je prends énormément de plaisir, c'est que j'ai l'impression d'être dans une boutique et de fouiller voilà, des tas de fringues, c'est le bordel, mais je suis très content et très heureux de pouvoir dénicher la pièce qui me fait kiffer quoi. Et c'est en dehors de Vinted que vous allez vous éduquer et surtout comprendre la qualité d'un produit derrière. Je prends un exemple tout bête, chez Levi's, les jeans d'aujourd'hui ne correspondent pas en termes de qualité aux jeans d'il y a 20 ans. Et surtout, ne vous laissez pas porter par l'algorithme Vinted, soyez toujours proactif dans ce que vous recherchez. Et si vous achetez un truc qui ne correspond pas forcément à vos recherches, etc., bah c'est pas grave, au moins vous aurez testé, et puis bah vous pouvez revendre derrière, ça se passe très bien habituellement. Mais bon, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous donner après mes recherches favorites, en tout cas les vêtements historiques que je préfère rechercher sur Vinted, je peux vous dire qu'il y a du choix. Mais quand je vous parlais tout à l'heure de vendeurs qui ne savent pas trop, voilà, faciliter la vie, on va dire, je vais vous donner quelques petits points à checker avant d'acheter un produit sur Vinted. Ne jamais se fier aux descriptions des vendeurs, mais aux photos. Bon, alors imaginez, on est dimanche, vous scrollez sur l'appli et là vous tombez sur le fameux Levi's de Lady Di. Bisous à toi, Lady Di. Je la tutoie, je suis pas cool. Donc là, le plus important, c'est de ne pas se fier aux descriptions, mais bien aux photos. Et là, je vais dire un truc qui va peut-être choquer certaines personnes. Les personnes qui vendent les plus beaux vêtements sur Vinted, ce sont les personnes qui ne savent pas ce qu'elles vendent. Et c'est un peu la loi du marché, si la personne en face ne sait pas trop ce qu'elle vend, bah tant pis, c'est qu'elle a peut-être envie de s'en débarrasser, qu'elle a d'autres problèmes dans sa vie, vous n'allez pas lui dire, au fait, là, ce que tu vends, normalement, c'est 600 balles, mais toi tu le vends à 50, c'est chelou un peu. Bon, je vous donne un exemple. Il y a peu de temps, enfin en tout cas l'année dernière, ça passe vite, hein. J'ai acheté pas mal de pièces chez un couple de personnes âgées qui voulaient se débarrasser de pas mal de vêtements, voilà. Ils déménageaient d'une maison à un appartement, parce qu'ils m'ont un peu raconté leur life, hein, évidemment. Et donc je voyais comme ça défiler des choses, je voyais de la chemise Brooks Brothers, je voyais des choses comme ça assez intéressantes. Et donc comment j'ai trouvé ces personnes qui vendaient justement des vêtements qui n'avaient même pas de nom de marque en fait, ils vendaient simplement chemise 15 €, etc. J'ai simplement tapé mocassin en cuir marron, et j'ai défilé comme ça pendant je ne sais combien de temps, jusqu'à ce que je tombe sur une paire de mocassins qui ressemblait énormément à une paire de 180 de chez Weston. Je me suis dit, c'est bizarre ça, c'est pas marqué Weston sur l'annonce. Et donc en discutant un petit peu avec la personne, je lui ai demandé une photo de la semelle intérieure, et effectivement il y avait l'estampillage Weston. C'est simplement que la personne voulait s'en débarrasser, voilà. Donc j'ai eu cette paire de 180 qui est à la base sur le marché à 650 € je crois, au prix de 25 €. Évidemment elles sont pas toutes neuves, mais quand je compare à d'autres annonces sur Vinted, ce sont souvent des chaussures qui partent, je sais pas moi, peut-être minimum 250 € quoi. Et surtout, lorsque vous trouvez des personnes comme ça qui ne font pas forcément attention à ce qu'elles vendent, n'hésitez pas à leur demander si elles ont d'autres vêtements dont elles se séparent, notamment, je sais pas moi, des chaussures, des chemises, etc. Parce qu'elles ont envie de clairement se débarrasser de certaines choses et pas forcément faire un max de bénéfices sur ce qu'elles vendent. Donc profitez-en quoi, ça arrange tout le monde. Donc pour reparler des recherches, vous avez donc deux choix. Soit vous tapez des choses dans la barre de recherche assez précises, et là vous allez tomber sur des annonces qui sont quand même assez étoffées, et dans ce cas vous allez payer un petit peu plus cher, parce que aussi vous allez gagner du temps.
la personne vous a mis une belle description, vous n'avez pas mis longtemps normalement à chercher ce que vous voulez. Sinon, si vous avez du temps, vous passez votre journée à fouiller, ou votre nuit à fouiller, et vous posez des questions aux vendeurs, et donc là vous payez moins cher. Oui, vous passez énormément de temps à rechercher. Et donc là on est dans le cas de figure où vous recherchez des choses bien précises que vous recherchez auprès de personnes qui connaissent évidemment bien ce qu'elles vendent. Et en fait ce qui est cool, c'est que ces personnes-là laissent souvent des mots-clés à la fin de leur description pour faciliter les recherches aux personnes qui ont des envies bien précises. Donc vraiment n'hésitez pas à taper même des choses qui ont un rapport avec le style de la pièce ou même avec des détails. Il y a aussi un côté négatif à ces mots-clés. Ouais. Il y a des gens qui en abusent un petit peu trop, hein, et ces gens-là, si je les attrape, je peux te dire, je fais rien, je sais pas me battre. Et parfois vous allez vous retrouver avec des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous recherchez, et ça m'énerve, vraiment. Ça m'énerve à tel point que j'ai envie de jeter des trucs. Si j'avais des choses achetées de pas de valeur sous la main, je les jetterais par terre. Voilà, par exemple, moi ça m'arrive très souvent de taper double RL dans la barre de recherche et de tomber sur des trucs qui n'ont strictement rien à voir parce que Thierry a envie d'être mieux référencé. Voilà. Je vais lâcher ce Thierry au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'il m'énerve en ce moment. Si vous tapez vous aussi double RL, vous allez voir, vous allez tomber sur plein de trucs qui n'ont rien à voir. Et franchement, c'est super chiant. Allez, point suivant. Si un vendeur est bien, gardez-le sous la main. Promis, j'ai pas fait exprès pour la rime, c'est juste que ça sonne bien, c'est tout, je suis un artiste. Rien de plus simple, lorsque vous sentez que le vendeur a le même style que vous abordez, il faut vous abonner. Voilà, il n'y a pas forcément 10 000 solutions. Le fait de vous abonner, de tisser des liens avec les vendeurs, va vous permettre d'avoir potentiellement des pièces avant tout le monde. Et il m'arrive de demander à des vendeurs s'ils n'ont pas par hasard des pièces dont ils veulent se débarrasser, et ils me répondent souvent « Ouais, j'ai ce truc-là, si tu veux, je te le vends et tout, il n'y a pas de problème. » Et ça, en fait, si je n'avais pas tissé ces liens avec ces vendeurs, je n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de les acheter. Et il m'est même arrivé d'aller boire quelques bières avant le Covid avec certains vendeurs. Et ça, moi, j'ai vraiment adoré le faire parce que c'est des gens qui aiment le vêtement aussi, donc on avait plein de trucs à se dire. On se revendait des choses à chacun et tout, donc c'était super cool. Et surtout, on buvait de la bière. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Vinted, mon pseudo Vinted est exactement le même que celui de ma chaîne YouTube. Voilà, comme ça peut-être qu'on ira boire des bières et tout, ça peut être bien. Et il faut savoir un autre truc, et je suis le premier concerné par ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de vendeurs qui ont la flemme de mettre en ligne sur Vinted, parce que parfois c'est un peu fastidieux, il faut prendre une photo, mettre des descriptions, prendre des mesures, etc. Donc ça ne coûte strictement rien, à part un peu de temps, de demander. Allez, point suivant, qui est une astuce, les recherches par envie ou par besoin. Pour revenir dans le vif du sujet sur Vinted, maintenant en fait c'est un réflexe d'aller sur Vinted lorsque j'ai besoin d'un vêtement en particulier, plutôt que d'aller voir en boutique ou sur internet. Je vais vous donner un petit exemple. En février dernier, je suis parti à New York Cityville, United States of America, et j'avais besoin d'une parka assez chaude. Et il s'avère que personnellement je ne suis pas très frileux et je ne mets pas de parka en France quoi, enfin très peu. Sauf que là bon à New York il faisait entre 0 et moins 20 degrés à cette période, et il me fallait absolument une parka. Moi ce que je voulais absolument c'était une parka orange. Donc premièrement je ne porte pas beaucoup de parka, et en plus de ça je veux une parka orange qui est plutôt difficile à porter on va dire. Donc là je me suis dirigé sur Vinted, j'ai tapé parka orange, il y en avait énormément. En fait moi ce que j'avais dans la tête c'est une parka, une parka d'alpiniste, un peu héritage, voilà. Et je l'ai trouvé chez ma marque favorite, Ralph Lauren. Et voilà, je me suis simplement imaginé de porter une parka orange avec un col roulé crème. J'avais ce truc là en tête, et je me suis dit je vais pas acheter une parka plein pot juste pour la porter quelques fois avec un col roulé couleur crème, ça n'a pas de sens. Et c'est là où je me suis dit bah parfait, je vais la prendre sur Vinted, je vais la porter que quelques fois, et si je ne la porte plus, bah je la revends sur Vinted, je pourrais même la mettre au même prix, sachant que j'ai utilisé 2-3 fois, et terminer mon soir quoi. Pour résumer ce point là, plutôt que d'aller dans une boutique et de l'acheter neuf, au moins vous pourrez vous faire plaisir en achetant pas forcément de la merde, pas culpabiliser parce que vous allez le mettre qu'une fois et vous allez aussi pouvoir le revendre, et aussi faire des heureux parce que vous allez débarrasser une personne d'une pièce qu'elle ne veut plus, et là, la boucle est bouclée. Maintenant, on va passer à la partie que je préfère, les grands classiques de la seconde main à rechercher sur Vinted. Si vous êtes en manque d'inspi total et que vous avez vraiment envie d'acheter des trucs sur Vinted, je vais vous présenter des pièces emblématiques que vous pourrez trouver. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur les autres plateformes que Vinted. Vinted n'est qu'un exemple parce que j'utilise énormément. Vous pouvez aller sur Etsy, eBay et tout le reste. Premièrement, le Levi's 501 ou 505, Made in USA. Je cite ces deux références parce que personnellement, ce sont les deux seules références que je porte chez Levi's. Et pour vous donner la différence entre les deux, le 501 a une coupe droite et une braguette boutonnée, alors que le 505 a une coupe un poil moins droite, plus près de la jambe donc, et une braguette zippée, qui est vachement pratique.
Et vous trouverez pas mal de Levi's Made in USA, et souvent c'est spécifié par les vendeurs. Alors c'est un peu plus cher que les Levi's que vous pouvez trouver aujourd'hui en revente, enfin les plus récents en tout cas, pour la simple et bonne raison que la qualité n'était pas la même, que ce sont des jeans qui deviennent aujourd'hui rares, et donc les prix augmentent. Mais ne faites pas une fixation là-dessus non plus, si ce n'est pas Made in USA et que vous avez le fameux délavage du jean de Lady Di, mais c'est pas grave. Ça peut être du Made in France, du Made in Espagne, ce que vous voulez. Si vous avez votre délavage, c'est le plus important. Soyez heureux avec ça. Pour rappel, la mention Made in USA a disparu de chez Levi's, ou quasiment totalement disparu de chez Levi's, après 2003, après que la dernière usine ne ferme ses portes. Bref, je vous mets une vidéo qui récapitule un petit peu l'histoire de Levi's, juste là. Des Converse, en veux-tu, en voilà. Alors là, vraiment, vous pouvez vous faire plaisir, il y a beaucoup de choix de Converse sur Vinted. Putain, j'ai dit Vinted. Alors que c'est Vinted, ça fait 15 fois, bordel! Et parfois, je me rends compte que des gens veulent se débarrasser de leurs vêtements à des prix très abordables. Et vraiment, chez Converse, vous avez de très bonnes affaires. Et donc, vous pouvez avoir de belles Converse 70, je parle de la gamme donc supérieure, ou encore des Converse Made in USA, qui sont plus chers évidemment, mais alors tellement confortables. Oui, parce qu'une Converse Made in USA a une semelle plate, contrairement à une 70, où la semelle va être plutôt en forme de banane. Je fais bien la banane. Le trench Burberry's. Alors pourquoi j'ai dit Burberry's et non Burberry? Je parle pas de contrefaçon, non. En fait, c'est la même entreprise qui a retiré le S en 2002 et qui a exporté sa production en Asie. Burberry's, donc, sont moins chers que les plus récents, parce qu'il y en a énormément sur le marché, mais ne sont pas moins efficaces, protègent aussi bien du vent et de la pluie. Donc il y en a à tous les prix et dans tous les états, donc là c'est pareil, il faut fouiller. Alors attention tout de même, parce que sur l'appli, beaucoup de vendeurs se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ce genre de pièces, donc de mois en mois, ça augmente. Il y a peut-être un an, j'en trouvais aux alentours de 70 €. Aujourd'hui, impossible d'en trouver sous la barre de 150 €. Je pense que ça va encore augmenter. Une Barbour Beaufort. Alors là, vous en avez beaucoup. Vraiment beaucoup. Sur toutes les plateformes, vous en avez énormément. Et encore une fois, dans tous les états. Donc ça peut être de très vieilles Barbour, comme des Barbour achetés récemment. Là, il n'y a jamais eu de modification dans la fabrication de la pièce. Donc vraiment, peu importe la Barbour que vous achetez, contrairement à Levi's ou à Converse par exemple, ce sera de la très bonne qualité. L'avantage d'acheter sur Vinted, c'est que la Barbour sera déjà patinée. Voilà, elle aura déjà les traces de la vie finalement. Quand une pièce a vécu, je dis qu'elle a du charisme. Et surtout, ces pièces-là bougent beaucoup en fonction de la morphologie du porteur et surtout ce qu'il met dans ses poches. Très souvent, on voit que des poches s'affaissent parce que sûrement son ancien porteur a mis pas mal de balles de fusil dedans, quoi. C'est possible. Personnellement, moi j'en ai deux, une très vieille marquée par le temps et une beaucoup plus neuve qui paraît beaucoup plus uniforme. Des vêtements de l'armée. Personnellement, je suis adepte des vêtements de l'armée américaine, c'est pour ça que j'oriente toutes mes recherches là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de vêtements de l'armée française, de la marine française, etc. Donc n'hésitez pas à fouiller. Alors là, par exemple, en ce moment, je recherche pas mal de sweats et de t-shirts d'entraînement de l'armée US. Je trouve assez facilement d'ailleurs sur Vinted. Alors juste, il faut faire gaffe à un truc, il y a pas mal de marques qui reproduisent des vêtements de l'armée US à l'identique et vous vendent ces vêtements sur Vinted à des prix similaires que, on va dire, le vrai vêtement historique. Donc juste faites gaffe à ça, essayez de regarder à chaque fois si le vêtement est une reproduction ou non. Dernier vêtement, des Weston 180. Alors pour ces chaussures, il y a une chose vraiment qui est hyper importante, c'est de connaître sa taille et surtout sa largeur de pied. Parce qu'en fait, chez Weston, vous avez une taille en longueur et une largeur. Par exemple, moi je fais un 8C. Si vous n'êtes pas sûr de votre taille, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller en boutique, d'essayer votre taille de Weston et votre largeur, ensuite de chercher en seconde main, voir s'il y a des choses qui vous correspondent ou non. Et si vous êtes vraiment radin, j'ai un truc pour vous. Attendre l'après-Noël. Noël, c'est une période où plein de gens s'offrent des trucs entre eux qui ne correspondent pas forcément à ce que ces personnes-là voulaient à la base, et donc se retrouvent fréquemment sur les plateformes de revente. Donc on se retrouve avec des trucs neufs, beaucoup moins chers. Et ça arrive souvent, notamment avec le parfum. Vous pouvez par exemple acheter votre parfum favori sur Vinted, parce qu'une personne l'a revendu, sachant qu'elle ne met pas ce type de parfum, quoi. Mais vous débarrassez des personnes d'un truc qu'elles ont chez elles, et qui ne leur servent pas, quoi. Un exemple, j'ai trouvé une paire de Red Wing pour mon frère qui cherchait depuis très longtemps. J'ai pas voulu l'acheter plein pot, j'attendais, je regardais sur Vinted et je l'ai trouvé à moitié prix. Donc je me suis dit ok, c'est cool. Et la paire était neuve, et la personne qui l'a mise sur Vinted l'a eu pour Noël,
et juste n'a pas osé dire à sa famille que c'était pas son délire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aidera dans vos recherches sur Vinted ou dans n'importe quelle autre plateforme. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Et surtout, abonnez-vous, moi ça me donne de la force pour faire ce genre de vidéos et surtout m'acheter de beaux micros pour que ma voix soit de plus en plus suave pour vous. Hein. Ouais. Allez, moi je retourne sur Vinted, il me faut une petite ceinture western et je vous dis à bientôt et bisous.